Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement. Midilibre.fr, présent en ce week-end de Pâques 2016 au Grau du Roi, Port-Camargue, pour la 22e édition des Nautiques, le salon du bateau neuf et d'occasion en Méditerranée. Nos invités aujourd'hui, avec le président du salon, le commissaire général du salon, mais également le directeur de la station de Grau du Roi, Port-Camargue, et puis bien sûr notre hôte, monsieur le maire du Grau du Roi, Port-Camargue, Robert Crost. Mais tout de suite, ma première question va vers vous, Jean-Luc Glade. Vous êtes le président de l'association Les Nautiques. On sait que 2015 a connu une recrudescence des immatriculations des bateaux neufs, la vente des bateaux d'occasion également qui s'est accentuée. Autant de choses qui font que vous souhaitez pérenniser ce beau salon, Jean-Luc Glade. Oui, nous souhaitons pérenniser ce salon. Et d'ailleurs, vous annoncez une bonne nouvelle qui ne nous étonne pas, puisqu'elle colle à la réalité de Port-Camargue, ce premier port en taille d'Europe. Il est évident que le marché se porte bien, se porte de mieux en mieux, et nos constructeurs nationaux, qui sont des leaders mondiaux dans la construction de bateaux de plaisance, le confirment. Les chiffres ne sont pas, je dirais, en ce qui concerne la hausse, mais simplement nous la constatons et les chiffres sont en pleine hausse. Comment prépare-t-on un tel salon avec l'ensemble de vos homologues, les professionnels du nautisme, ici sur la station du Grau du Roi Port-Camargue ? Comme je l'ai souvent dit, c'est une volonté collective, une volonté professionnelle pour bien travailler et être présent sur le port. La préparation se fait pendant 12 mois. Cette année a été un petit peu plus difficile parce que les intentions des exposants sont de plus en plus importantes et énormes. On peut le constater, nous avons des bateaux de taille de plus en plus conséquente et à un moment donné, on ne peut plus repousser les murs tout simplement. Donc du souci simplement d'organisation, bien relayé par une collectivité, une envie. Je crois que l'envie, elle est fondamentale à Port-Camargue et les professionnels le montrent. On a envie de réussir, de prouver, de montrer ce que l'on sait faire techniquement parlant, que ce soit dans la vente ou l'accompagnement sur les achats. Vous parliez des souhaits des professionnels. Il y a également, bien sûr, les souhaits de nos visiteurs, de vos visiteurs qui viennent ici. On achète des bateaux à partir de 1 000 € et jusqu'à plus d'1 million d'euros. Il y a les acheteurs, ils sont présents parce qu'on sait très bien que les acheteurs, ils viennent un petit peu avant. Souvent, ils débarquent le mercredi ou le jeudi en pré-repérage. Ensuite, ils se positionnent le vendredi ou le samedi. Ce sont les journées les plus importantes pour nous, les vendeurs. Mais nous aimons aussi les visiteurs. Et comme je le dis souvent, je sais d'où je viens. Je viens de Lorraine et j'ai découvert en fait le monde du bateau simplement parce que mon père m'a emmené sur un salon. Et je crois en cette pertinence de montrer nos bateaux, de créer du rêve. Et sans doute que des jeunes se retrouveront peut-être dans le futur sur un bateau ou simplement dans nos métiers. Alors, Monsieur le Président, vous avez choisi cette année un nouveau commissaire général de ce salon, c'est Thierry Maranger. Bonjour Thierry, merci d'être avec nous. Bonjour. 45 000 visiteurs sont attendus durant ces 4 jours. Le nautisme, il faut quand même le savoir, parce qu'on évoquait les chiffres, 9 millions de Français qui pratiquent le nautisme d'une façon, on va dire, occasionnelle, 4 millions d'une façon régulière. Alors comment on structure et on planifie le plus grand salon du bateau neuf et surtout de l'occasion ici en Méditerranée ? Je dirais que c'est beaucoup de travail, mais au-delà de cette notion de travail, je parlerai plutôt de synergie. J'ai servi cette 22e édition des Nautiques de Port-Camargue, Grau du Roi, avec beaucoup de bonheur. J'ai découvert un port extrêmement accueillant et avec des équipes extrêmement efficaces. Ça a été un réel bonheur que de travailler avec eux. Et puis au-delà des équipes du port, c'est toutes les équipes des services festivités et autres de la commune du Grau du Roi. Et puis bien entendu cette station pour laquelle je crois que les Nautiques de Port-Camargue sont le point de départ, le lancement de la saison. Et donc quand on est avec de telles personnes autour de soi qui vous aident, vous accompagnent vers le succès, c'est presque facile que de lancer ce salon et de le réussir. Même si ces dernières nuits, on était un peu au taquet en se disant « nous n'y arriverons jamais » parce que le temps, le vent, la pluie, le si, le mi, les exposants qui viennent un petit peu au dernier moment. Mais cette gestion du chaos fait que les coulisses ne se voient pas, tout se passe bien. Et nous sommes extrêmement heureux, comme vous le disiez, d'accueillir 45 000 visiteurs
attendu durant ces 4 jours de week-end. Pendant ce week-end de Pâques, effectivement, Thierry Maranger. Alors, vous êtes un connaisseur du nautisme, hein, concevoir un salon n'est pas une nouveauté pour vous. Néanmoins, on doit s'adapter, effectivement, comme vous l'évoquiez, à la région, à ses typicités également. Oui, forcément, même si il n'y a rien qui ressemble plus à un salon qu'un autre, en fait, ils sont tous différents, ça se passe jamais de la même façon. On n'est jamais dans le même timing, on n'a jamais les mêmes acteurs. Et en fait, effectivement, non seulement il faut travailler en synergie et créer des équilibres, mais en plus s'adapter aux nouvelles, aux nouveaux acteurs avec qui on doit construire ce salon. Alors précisément, vous parliez de ces nouveaux acteurs. Vous avez choisi pour invité d'honneur un local, Quito de Pavan. Ce n'est pas n'importe qui non plus. Non, forcément, Quito de Pavan est quand même le marin, l'archétype, la référence de Port-Camargue. Ensuite, il travaille sur un très beau projet, qui est celui de prendre le départ du Vendée Globe. Il était disponible, il avait envie de nous accompagner et de partager son expérience avec nos visiteurs, et il est une des vedettes du programme de 12 conférences que nous avons construit pour répondre aux attentes, besoins et curiosités des plaisanciers, entre ceux qui n'ont pas encore été jusqu'à la pointe de l'Espiguette et ceux qui rêvent d'aller en Corse ou plus loin encore. Alors les conférences sont importantes car que l'on soit un marin déjà bien expérimenté ou bien encore non initié, on va trouver de quoi satisfaire ces questions avec toutes les réponses que les conférenciers amènent. Et puis autour de tout cela, sur le site de cette 22e édition, il y a également des nouveautés et je voudrais me tourner vers Sébastien Mérignard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la station du Gros-du-Roi Port-Camargue et si je parle de nouveautés, c'est que, vous en êtes bien conscient, vous avez amené quelque chose de très important, c'est la maison du nautisme. Oui, tout à fait. Ça n'existait pas avant ? Pas sous cette forme-là en tout cas, et non, pas réellement non plus. On l'a pas inventé, ça a été des échanges avec les professionnels de Port-Camargue par rapport aux attentes, mais aussi les plaisanciers, vous l'avez évoqué, et les visiteurs, comme en a parlé Monsieur le Président, qui cherchent régulièrement comment accéder à ces activités nautiques. Alors quand on est initié, qu'on connaît du monde, c'est simple. C'est pas le cas de tout le monde. Monsieur le Président, c'est un bel exemple. Il descend de l'est, du nord-est de la France et il découvre de Lorraine, le bateau. oui. Et il faut les aider à découvrir le bateau. Et ici, on a un particularisme. On a 120 000 vacanciers par semaine en haute saison. Il y en a 5% qui pratiquent de ces 120 000 vacanciers une activité nautique. Or, quand on leur pose la question, ils sont 50% à vouloir la pratiquer. Alors ça va du paddle au voilier, à la croisière, à l'optimiste, en passant par le jet, ce que vous voulez, une activité nautique. Il faut juste qu'on fasse en sorte de faire rencontrer cette demande, cette attente, cette envie et les propositions qu'on a, parce que les professionnels sont sur place, on a le plus grand port d'Europe. Il faut juste les faire se rencontrer, matcher tout ça. Et la maison du nautisme va servir à ça. Ça doit être le lieu de rendez-vous entre les professionnels qui viennent présenter et offrir leurs services et les vacanciers ou les pratiquants qui, eux, viennent chercher des informations, des renseignements et découvrir toutes ces activités. Sébastien, cette maison du nautisme est itinérante parce que là, elle est installée d'une façon tout à fait particulière puisqu'elle flotte. Alors, essayer d'être logique, une maison du nautisme sur l'eau, ça paraissait assez cohérent. Bien sûr. Puis dans Port-Camargue, c'était pas mal. Non, on avait une piste de tourisme ancienne version, je dirais, près d'un carrefour, sur un parking. Alors certes, quand on vient en voiture, c'est bien, mais pour la vie, c'est pas exactement ça, et pour le nautisme, encore moins. C'était une des remarques des professionnels du port qu'on a entendu. Donc on l'a mis au cœur du port, et effectivement, elle bouge. Là, elle ouvre aujourd'hui. On s'était donné ce timing, l'inauguration de la maison du nautisme, en même temps que l'inauguration du 22e salon des nautiques. C'est fait, et puis après, elle va se déplacer un petit peu plus loin, pas très loin de la capitainerie, pour accueillir les vacanciers, les plaisanciers d'ici, et puis les professionnels. Alors il est vrai que le nautisme se multiplie de tas de façons. Hein. Ici, au Gros-du-Roi Port-Camargue, on peut profiter évidemment de la Méditerranée, mais on peut profiter également des canaux. C'est bien ça, Sébastien ? Oui, c'est vrai qu'on a, quand je disais tout à l'heure, sur la pratique du nautisme, elle est au sens large. Alors il y a la mer, bien sûr, mais on a les étangs, les canaux. On a beaucoup de choses qui se sont mises en place. Ce sont les croisières que vous évoquez ? Pas forcément, mais ça peut être ça. On a aussi un kayak très important, avec un sentier de découverte sur l'arrière-pays à travers les canaux qui drainent du monde. C'est aussi une base de préparation pour des gens qui font de l'aviron, qui viennent d'Allemagne ou d'ailleurs se préparer avant les compétitions pendant l'hiver parce que le climat est assez doux, et c'est en tout cas mieux que d'aller en Russie ou en Allemagne.
les canaux sont aussi un site de pratique du nautisme, comme la mer, comme les étangs. Voilà, et tous les vacanciers qui viendront rejoindre le Grau du Roi pour Camargue cet été auront toutes les informations nécessaires avec cette toute nouvelle maison du nautisme. Alors, je vais me tourner vers monsieur le maire, Robert Crost. Merci d'être avec nous. Vous êtes également le vice-président de la communauté de communes Terre de Camargue. C'est important pour un élu d'avoir un tel événement, ce salon nautique, ici présent sur sa commune. Bonjour, bien sûr, c'est très important. Ça affirme une réalité, c'est que le Grau du Roi Port-Camargue et Port-Camargue, le plus grand port de plaisance d'Europe, est une destination nautique d'excellence. Et ce salon le marque fortement. Pendant 4 jours, l'ensemble des professionnels, les particuliers, que ce soit à terre, que ce soit à flot, vont exposer plus de 650 embarcations. Et nous avons là, dans ce temps fort, des événements du Grau du Roi Port-Camargue, eh bien, comme le disait tout à l'heure M. Maranger, le démarrage de la saison estivale. Bien que aujourd'hui, et là bien sûr je parle en cohérence et avec le directeur de station, nous avons l'ambition d'accueillir les visiteurs tout au long de l'année et notre positionnement sur l'arc méditerranéen, ce que nous sommes, un port de pêche traditionnel avec un village de pêcheurs, un port de plaisance, le plus grand d'Europe comme on le disait, et ceci dans un écrin environnemental qui est celui de la plage de l'Espiguette, du 14e grand site de France, vous le savez, avec les remparts d'Aigues-Mortes et les marais de la Tour Carbonnière, font que notre attractivité, bien sûr, on peut la considérer démarrant à Pâques, mais elle est aujourd'hui toute l'année. C'est ainsi que la commune peut se démarquer des autres stations du littoral. Je vais évoquer bien sûr la Grande Motte, Sète ou bien encore le Cap d'Agde. On a un destin commun, c'est celui du golfe du Lion, du littoral de cette nouvelle grande région. Ici, on a un destin commun autour de la baie d'Aigues-Mortes, mais bien entendu, chacun a ses particularités. Chacun a ses particularités parce que même si on peut être le fruit de la mission Racine, à un moment donné, il y a des caractéristiques qui appartiennent au territoire dans lequel nous sommes implantés, même si le fil conducteur, bien sûr, c'est la Méditerranée. C'est la Méditerranée. Mais ce plan d'eau, le plan d'eau de la baie d'Aigues-Mortes était absolument exceptionnel et c'est reconnu par tous. Donc, il faut qu'on valorise ces atouts. Il faut rester extrêmement mobilisé pour les valoriser et nous le sommes, nous le montrons régulièrement par les initiatives que nous prenons. Nous avons récemment mis en place une marque ombrelle, Let's Grow, qui invite bien sûr au mouvement. Allons-y, venez nous voir et nous, c'est aussi un point de motivation pour nous. Allons-y, soyons dans l'accueil et soyons aussi dans le professionnalisme. Parce que quand on parle de nautisme, on parle d'une filière de professionnels. On parle d'un secteur de l'économie qui est un pilier de l'économie locale, qui est le tourisme. Et au-delà d'une économie, et la fédération de l'industrie nautique est bien mobilisée et on est toujours en relation avec eux là-dessus, parce que c'est un support fort de l'économie pour la nation et c'est un support fort pour l'emploi. Sachez qu'ici, à travers l'activité des professionnels, et je veux les remercier pour leur investissement, ce sont 300 emplois sur le port de plaisance de Port-Camargue. Merci beaucoup, monsieur le maire. Je reprendrai votre mot, Let's Groove. Donc, n'hésitez pas, midilibre.fr est ici sur le site de la 22e édition du Salon Nautique et à suivre sur le site midilibre.fr tous les reportages qui seront menés par nos équipes pour vous faire vivre pleinement cette 22e édition. Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement.